Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu exceptionnelle. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo sur YouTube et puis après je me suis dit que ça pourrait être pas mal qu'on puisse échanger autour de cette nouvelle épidémie et surtout qu'on puisse échanger en tant que propriétaire de chiens sur ce qu'on peut faire au quotidien pour améliorer les conditions de vie de nos compagnons. Alors, concernant l'explication sur ce qu'est le coronavirus, je laisse cette explication aux scientifiques et aux virologues. Ils feront ça beaucoup mieux que moi. De plus, il existe énormément de vidéos, de documents, d'articles qui sont très bien renseignés sur le sujet. N'hésitez pas à y faire un tour pour vous y renseigner. Le plus simple, si vous voulez avoir des informations récentes et fiables, c'est d'aller faire un tour sur les pages internet des sites officiels. C'est le seul endroit où vous serez préservé de ce qu'on appelle les fake news. Donc, je vous laisse en barre d'infos les liens pour aller sur le site de Santé publique France, du gouvernement et de l'OMS. C'est les trois sites où vous pouvez retrouver le maximum d'informations. En allant sur ces sites officiels, vous serez sûr que les informations partagées sont fiables. Vous trouverez notamment des onglets appelés idées reçues, notamment sur le site de l'OMS par exemple, qui va s'employer à déconstruire les fake news que vous pouvez voir tourner sur les réseaux sociaux. Ce que je peux évidemment vous conseiller et ce que je fais régulièrement dans la plupart de mes vidéos YouTube, c'est éviter de partager des informations qui n'ont pas été vérifiées, même si elles vous paraissent exactes. Lorsque vous partagez ce genre d'infos, vous participez à la désinformation générale. Et dans un même temps, vous augmentez la psychose des gens. Donc, évitez un maximum de partager des images, des textes, des photos, des vidéos qui n'ont pas été vérifiées par des sources sûres. En parlant de fake news et en revenant sur le sujet qui nous concerne, je vais vous parler d'une fake news qui a grandi énormément ces derniers temps sur Facebook notamment. Donc, ce serait l'idée que nos animaux domestiques, et notamment nos chiens et nos chats, transmettrait et propagerait le virus du Covid-19. Ce qui aurait donné lieu à pas mal de dérives, notamment en Chine, concernant des abandons massifs d'animaux. Je mets bien le mot « aurait lieu » parce que les sources de ces informations-là sont difficilement vérifiables. Je pense qu'il faudra attendre d'avoir un peu de recul sur toute cette affaire et commencer à regarder les statistiques des abandons pour véritablement voir si, effectivement, il y a eu énormément d'abandons suite à l'épidémie en Chine. Par contre, ce qui est sûr et ce qui a été vérifié, c'est que suite à la quarantaine qui a été imposée dans la ville de Wuhan, énormément de gens étaient partis fêter le Nouvel An chinois en extérieur et ils n'ont pas pu revenir récupérer leurs animaux de compagnie. Ce qui a donné naissance à un hashtag qui a énormément circulé en Chine. C'était un des 3e hashtags les plus recherchés en ville. C'est « Aidez-nous à sauver les animaux de Wuhan ». Donc c'était un hashtag qui appelait les bénévoles, donc les personnes qui sont restées sur place, à aller secourir les animaux de compagnie restés dans les domiciles vides du coup. Pareil, une autre information qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, comme quoi des Chinois auraient jeté leurs animaux de compagnie du haut de leurs immeubles. Alors pareil, c'est une information qui n'a pas été vérifiée, ce n'est pas une information qui sort de sources sûres et certaines. Donc, je vous conseille de prendre cette information avec d'énormes pincettes et d'attendre, de mettre du temps et d'attendre que du coup ces informations-là soient vérifiées. Il y a des sites internet qui sont très bien, qui permettent de vérifier les fake news, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Quoi qu'il en soit, cette fake news, elle a été déconstruite depuis, donc cette fake news comme quoi les animaux de compagnie propageraient le Covid-19, c'est l'ANCES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui a mené une vaste étude, qui a demandé à des experts de mener une étude, et à ce jour, il n'existe aucune preuve qui indiquerait que les animaux de compagnie et les animaux d'élevage propagent le Covid-19. Pourtant, malgré le fait que ces fake news aient été déconstruites, on voit sur les réseaux sociaux continuer à voir apparaître des messages comme ceci, qui demandent aux propriétaires de garder et de ne pas abandonner leurs animaux de compagnie. Alors, qu'en est-il en France, en réalité, de la situation des refuges? Encore une fois, la situation n'est pas très claire. Certaines sources indiqueraient des abandons massifs sans toutefois mettre en avant des chiffres ou des informations fiables et vérifiables. Et d'autres sources, la majorité, indiqueraient que les refuges craignent une vague massive d'abandon suite à cette fake news.
sans forcément indiquer que ce soit effectivement le cas. Ce qui est plus ou moins certain, c'est que depuis le confinement et du coup la fermeture des refuges animaliers, les adoptions ont été stoppées et donc du coup les refuges se retrouvent saturés puisque les animaux ne peuvent pas sortir, les chiens, les chats ne peuvent pas sortir de refuge, ils ne sont pas adoptés. Par contre, les agents de fourrière, les agents municipaux, les agents animaliers continuent de ramener des animaux trouvés sur la voie publique, des animaux errants, et donc continuent à faire rentrer des animaux dans le refuge alors que le refuge ne peut pas faire adopter les animaux. Donc effectivement, là, les refuges vont commencer à avoir un grave problème de place, je pense, d'ici les jours qui viennent. En tout cas, ça n'a pas empêché la SPA de tout de même faire un communiqué et qui, je cite, en appelle à la responsabilité des propriétaires d'animaux à ne pas croire les fausses informations qui circuleraient à ce sujet et qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques en termes d'abandon. Je tiens également à rappeler aux personnes qui m'écoutent et qui en auraient peut-être le besoin d'avoir ce rappel-là, que abandonner son animal sur la voie publique, donc dans la rue, dans la nature, où vous voulez, est un délit, c'est considéré comme un acte de cruauté, c'est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, quand même. Voilà, ça c'était le petit point actu du coronavirus en lien avec les animaux. Et n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos, je vous laisserai plein de sources que vous pourrez aller consulter. Bref, maintenant on va aller faire un petit tour du côté de nos animaux de compagnie. Bon, on a tous reçu notre magnifique petit SMS de notre très cher gouvernement. Donc depuis le 17 mars à midi, a été mis en place un confinement partiel de la population, hein, parce qu'on parle de confinement total, mais je tiens à rappeler aux personnes qui peuvent m'écouter qu'il y a énormément de gens encore qui travaillent, on parle beaucoup des personnels soignants, mais il y a également les personnes dans les supermarchés, toute la chaîne de distribution en fait, donc des supermarchés, donc tous les ouvriers qui produisent ces produits, les routiers qui les transportent, les préparateurs de commandes qui les mettent sur des palettes, les personnes en magasin qui les mettent en rayon. Donc ça, c'est pour la filière, par exemple, alimentaire, mais vous avez aussi tout ce qui est filière agricole et magasins, donc voilà, pour les primeurs, par exemple. Donc ça, c'est côté. Après, vous avez le côté de la santé. Vous avez aussi tous les éducateurs spécialisés, les éducateurs en EHPAD, enfin les infirmières en EHPAD, les aides-soignants, etc. Donc ça, c'est le côté un peu social. Mais vous avez aussi toutes les petites entreprises. Alors moi, pour ma part, j'ai été obligée un petit peu de m'arrêter parce que mon activité ne me permet pas de travailler dans les conditions imposées du confinement. Mais vous avez d'autres activités qui, sans doute, continuent de travailler. Difficilement, mais continuent de travailler. Donc il y a encore énormément de personnes qui prennent la route tous les jours, tous les matins, et qui ne sont pas chez eux et qui ne peuvent pas rester chez eux parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Ce confinement, dans tous les cas, a été mis en place pour limiter les déplacements et les contacts entre les humains. Encore une fois, il y a pas mal de fake news qui circulent au sujet de ce confinement et de l'attestation qui circule sur les raisons potentielles que vous pouvez utiliser pour sortir de chez vous. Donc, je vous remets en barre d'infos le site du gouvernement où est, je trouve, assez bien détaillé les raisons sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour sortir de chez vous. Pour les 15 jours à venir, vous devez vous déplacer avec une attestation que vous pouvez télécharger sur le site du gouvernement et l'attestation de votre employeur si vous devez aller au travail. Attention, vous pouvez être passible d'une amende de 135 €, voire plus, si vous ne respectez pas les règles du confinement. Concernant les sorties et les animaux de compagnie, est dit sur le site du gouvernement: les sorties indispensables à l'équilibre des enfants et à l'activité physique individuelle sont autorisées à proximité du domicile dans le respect des gestes barrières et en évitant tout rassemblement. Concernant plus spécifiquement les chiens, je peux sortir avec mon chien pour lui permettre de satisfaire ses besoins ou pour un rendez-vous vétérinaire. Pour le coup, la proximité avec le domicile n'est pas spécifiée pour les chiens et je pense du coup qu'elle reste à l'appréciation de chacun et également de la personne qui va vous contrôler. Pour le coup, les ruraux ont un petit peu plus de chance que les citadins puisque là, si vous avez une forêt à 5 minutes de chez vous, à pied, c'est toujours plus agréable que d'aller promener son chien en bout de laisse sur le bitume. Mais dans tous les cas, au niveau des contrôles, je pense qu'à partir du moment où vous avez des chiens en bout de votre laisse, tout ira bien. Dans tous les cas, vous allez vivre le confinement avec votre chien. Donc, c'est l'occasion pour vous de vivre pendant 15 jours ce que vit votre chien tous les jours.
Et oui, le truc, c'est que même si vous aimez votre chien, vous l'adorez, vous ne voulez que le meilleur pour lui dans sa vie, en réalité, peu d'humains arrivent à combler les besoins essentiels de leurs animaux. Pour la majorité des animaux de compagnie, on ne répond pas assez à leurs besoins sociaux, on ne répond pas assez à leurs activités d'exploration, avec les balades en laisse par exemple, ou pire encore, les balades dans le jardin. On ne répond pas assez à l'activité masticatoire ou à la dépense cognitive, etc., etc. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en réalité, les chiens et les chats s'ennuient la plupart du temps. Et donc, ce confinement forcé, c'est un petit peu l'occasion de se rendre compte ce que vivent nos animaux au quotidien. Tout comme les écoles ont donné les consignes aux parents pour occuper leurs enfants durant cette quinzaine de jours, nous, les éducateurs canins, on est super motivés aussi pour donner ces consignes-là, pour éduquer, pour occuper les chiens durant ce confinement. Mais ce qui serait vraiment super, génial, c'est si vous pouviez continuer à mettre en place ces consignes tout au long de la vie du chien. C'est-à-dire, même quand vous allez reprendre le travail, de continuer à penser que vos chiens s'ennuient quand vous n'êtes pas là et de continuer à leur donner des occupations à faire à la maison. Encore une fois, je vous mets pas mal d'informations en barre d'infos, notamment les 2 vidéos que j'ai fait sur le sujet, donc la dépense mentale et DIY, les aménagements alimentaires. Je pense que je vais en faire suivre d'autres, du coup, pour être un petit peu en raccord avec le sujet. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la page principale de ma chaîne. Sur la droite, je crois qu'il y a la sélection de chaînes. Donc, c'est des chaînes que je suis, ou en tout cas que j'ai envie de vous faire partager, et que je trouve que le contenu est intéressant. N'hésitez pas également à partager tout ce qui vous paraît intéressant. Donc, des vidéos, des articles, des blogs, ce que vous voulez. Le tout, c'est que ce soit dans l'éthique et la bienveillance de l'animal. Donc, du coup, je n'hésiterai pas évidemment à supprimer toute vidéo ou tout partage qui ne correspondrait pas à cette éthique-là. Je vais quand même vous donner des conseils rapides sur la fin de cette vidéo pour que vous puissiez au mieux occuper votre chien pendant ces 15 jours de quarantaine et plus si vous êtes motivé. Mais n'oubliez jamais que la ration alimentaire de votre chien est votre meilleur allié. En utilisant sa ration alimentaire, ses friandises, d'une autre manière que seulement les mettre dans sa gamelle, vous allez favoriser et créer de la dépense mentale. Alors donc du coup, en dépense mentale que vous pouvez créer à votre chien, vous avez l'éparpillement alimentaire. Donc l'éparpillement alimentaire de sa ration, comme pour les poules, vous la dispersez dans le jardin, dans l'herbe ou les feuilles mortes, évitez les sols un petit peu plus sablonneux ou les sols avec des graviers. Et ça va créer de la dépense parce que votre chien va être obligé de manger un peu plus lentement et d'aller chercher ses croquettes en utilisant son nez et son odorat. Vous avez la possibilité, si vous n'avez pas de jardin, de faire de l'éparpillement dans votre domicile ou alors sur des tapis de fouille. Donc les tapis de fouille, c'est des tapis avec des grandes bandes de polaire qui vont aller reproduire un petit peu ces herbes hautes. Vous avez la possibilité d'utiliser des jouets distributeurs. Alors souvent, les jouets distributeurs se présentent sous forme de jouets en plastique. Donc là, vous avez le fond de Wobbler, par exemple. Donc c'est un culbuto où vous mettez les croquettes à l'intérieur, ça se dévisse. Et le chien doit mettre en place des stratégies pour faire sortir les croquettes une par une. Donc en jouet distributeur, vous avez énormément de choses sur le marché. Je vous présente les 3 que moi, je vends par exemple à mes clients. Donc vous avez le Twist and Treat. Donc les croquettes sortent par là, il est sous forme pyramidale. Le Wobbler que je vous ai montré juste avant. Et puis le Reward, donc c'est un escargot qui va aller distribuer les croquettes du chien. Vous avez également le Kong Giro, vous avez plein de Kong différents. Vous avez également ce qu'on appelle les jouets d'intelligence. Donc les jouets d'intelligence, souvent, ils sont en forme ils sont en bois ou en plastique. Ils ont plein de petits tiroirs, des choses à sortir, à tirer, des cordes à tirer, etc. On cache les friandises et le chien doit mettre en place des stratégies pour aller sortir et récupérer ces friandises-là. Vous avez aussi les jouets de léchage. Donc les jouets de léchage, vous avez forcément le principal, donc le Kong. Donc souvent les gens le jettent, mais ça ne sert pas vraiment à ça. C'est un objet que vous pouvez aller remplir avec du kiri mélangé aux croquettes, ce que vous voulez, le tout que ce soit un peu pâteux et liant. Et vous allez le mettre au congèle ou pas et le présenter à votre chien. Le fait de lécher, l'action de lécher pour sortir tout ce qu'il y a d'appétant à l'intérieur, va libérer de l'ocytocine dans son cerveau et va favoriser du bien-être. Donc dans cette période où vous n'avez pas forcément le temps de faire des grandes balades en extérieur, notamment je parle aux chiens un peu sportifs qui ont tendance à être un petit peu
qui ont tendance à vouloir avoir beaucoup de dépenses physiques, aller un petit peu dans les activités de léchage, ça va un peu plus les poser. Donc le compte classique, vous avez le compte Trax, donc le T-Rex maintenant ça s'appelle, et le dental, mais vous avez encore plein de formes de comptes différents en jouets, mais vous pouvez aussi utiliser des cornes, des os à moelle. Moi j'utilise des sabots de veau par exemple, donc le sabot de veau qui est creux, je vais aller le remplir avec un liant que je vais aller mettre au congèle. Mes chiens vont lécher ce qu'il y a à l'intérieur et puis après ils vont aller ronger le sabot, ce qui me permet d'allier activité de léchage et activité masticatoire, qui est une activité qui est super importante pour la dépense de votre chien. Donc l'activité masticatoire, vous en avez plein de types différents, encore une fois. Vous avez les mastications un peu plus dures, donc les bois de serre, les cornes de buffle, les os, tout ça c'est de la mastication un petit peu dure. Et puis vous avez la mastication un peu plus douce, donc là vous avez énormément de choses sur le marché. Donc les nerfs de bœuf, les sabots, les poumons, les oreilles de cochon, les oreilles de bœuf, les peaux séchées, etc., etc. Voilà, vous avez plein de trucs. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, encore une fois, sur la barre d'infos. Vous avez le lien de 2 sites internet qui font de la viande, qui font des friandises à mastiquer pour les animaux. Et si vous utilisez les codes promo donc, qui sont en barre d'infos, vous pouvez avoir des réductions sur votre commande. Et puis en dernier, vous avez donc l'éducation que vous pouvez donner à votre chien. Donc c'est un magnifique moment pour penser à aller réviser un petit peu ce que vous avez fait avec votre éducateur canin. Et puis mettre en place de nouveaux tricks, des tours ludiques, des nouvelles choses à apprendre à votre chien. Il y a des trucs super intéressants qui peuvent être mis en place avec votre chien. Votre chien est capable de faire énormément de choses. Et si vous vous ennuyez, essayez de passer du temps avec lui, ça ne va que renforcer la complicité que vous pouvez avoir avec votre chien. Bref, tout ça pour dire qu'il existe énormément de choses à faire avec son animal et c'est un super moment pour penser à passer du temps avec lui. Mais n'oubliez pas que la balade reste quelque chose de très important pour les chiens. Mettre le nez au sol, aller sentir les odeurs, aller explorer, ça leur permet de se connecter à leur vie sociale. Donc n'oubliez pas la balade, très important. C'est aussi un super moment, donc ce confinement, il faut voir le côté positif des choses, c'est aussi un super moment pour aller nous améliorer nos propres connaissances en matière de chien. Donc je vous propose 3 lectures qui sont à mon sens essentielles et super intéressantes à mettre en place. Alors il existe plein de livres dans le monde du chien. Ça, ce sont vraiment les classiques que je vais vous proposer dans un premier temps. Le livre de Barry Eaton, Dominance, mythe ou réalité, qui est vraiment un livre qui va vous faire un petit peu changer d'idée sur ce qu'est votre chien. Vous avez un autre grand classique qui sont les signaux d'apaisement de Thierry Drugas, les bases de la communication canine, qui vont vous apprendre à un grand renfort de photos et d'explications comment communique votre chien et comment il communique entre chiens et avec vous. Donc c'est un super livre, vraiment si vous avez le temps de lire. En plus c'est des tout petits bouquins, vraiment le livre de Barry Eaton et le livre de Thierry Drugas, c'est vraiment des petits livres. Donc même si vous n'aimez pas trop lire, allez-y, ce sont de super livres. Et puis le 3e livre que j'ai trouvé très en thème avec le sujet, c'est Stimuler l'intelligence de votre chien, 75 jeux éducatifs pour booster son cerveau de Claire Aerosmith. Donc pareil, à grand effort d'image, vous avez plein de choses, d'activités à faire avec votre chien. C'est un petit peu le livre Montessori de l'activité canine. Et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé lire ce bouquin. Voilà, c'est un petit peu la fin de la vidéo. Pour ma part, j'ai pas mal de choses à faire. Dans un premier temps, je me suis dit, ouais, je vais aller faire des vidéos sur YouTube. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'autres trucs à faire. Il y a notamment la refonte de mon site de vente en ligne qui est pas encore sorti, mais qui va pas tarder à sortir, où je vais vous proposer pas mal de produits en lien avec l'éducation positive. J'ai un super livre à lire, le dernier livre de Thierry Drigas, qui est L'aboiement, le son d'un langage, que j'ai acheté le mois dernier, que j'ai toujours pas pu bouquiner. Donc j'ai ça à faire. J'ai ma fille à m'occuper parce que son papa travaille toujours. Et puis voilà, donc je vais essayer au maximum de vous proposer du contenu. Mais il est possible que j'utilise ce temps pour faire pas mal d'autres trucs aussi. Bon courage à tous, bon confinement, caressez-vous poilu.